Monsieur Péréa va vous parler des contes de la Seine. Aujourd'hui, mes amis, et chers concitoyens, Sénoises et Sénois, je vais vous parler des comptes, avec quelques chiffres clés. Je ne vais pas vous abreuver de pourcentages et de chiffres, parce qu'au bout d'un moment, il y a un rejet. Mais il est important que vous puissiez comprendre certaines choses. La ville de la Seine, qui se compose de 63 000 habitants, comment dire, est à comparer avec des villes de la même strate, c'est-à-dire des villes de 50 à 100 000 habitants. Et là, on remarque une chose. C'est-à-dire que par rapport à la moyenne des villes de 50 à 100 000 habitants, nous avons en charge de fonctionnement, c'est-à-dire en dépenses de fonctionnement, hein, salaire, etc., électricité, achat du stylo, l'essence, ce type de choses, tout ce qui va faire fonctionner la mairie, nous sommes à plus de 18% de dépenses supplémentaires. Notre dette représente plus 45% par rapport à une ville de même, comment dire, de même nombre d'habitants, c'est-à-dire une ville entre 50 et 100 000 habitants. Je vais vous donner un exemple simple. Par habitant, nous sommes à peu près à 2500 € de dette par habitant. C'est-à-dire de dette de capital. Je ne parle pas d'intérêt, je parle uniquement le capital. Voilà. Je vais donner un exemple. Ah, les bienheureuses. Vous avez Toulon, par exemple, 600 € par habitant. Hier, 600 € par habitant. Vous voyez un petit peu le déséquilibre qu'il peut y avoir. C'est quand même pas normal. Vous avez les charges de personnel. Les charges de personnel représentent 52-53% du budget. Voilà, hein, c'est-à-dire sur un billet de 100 €, vous avez déjà 52 à 53 € qui partent pour payer charges et salaires. Alors je vais vous donner aussi un exemple, parce qu'il faut que les chiffres sont parlants. Ça n'a rien à voir avec le personnel qui essaie de faire son travail. Mais à la fin de Maurice Paul, la mandature de Maurice Paul, donc nous sommes en 2001, nous avons à peu près 900 salariés titulaires. D'accord ? Titulaires. Nous sommes en 2013, c'est-à-dire au printemps 2013, nous sommes à 1500 salariés. Ce qui représente 600 salariés en 12 ans. En 12 ans, en 2 mandatures, celle de droite avec M. Arthur Pech, celle de gauche avec Marc Villemot, nous avons 600 salariés de plus. Et quand on sait que dans le même temps, pendant cette période-là, TPM a embauché 800 salariés de plus. Maintenant, on peut comprendre pourquoi le poids de l'impôt est record dans notre ville. Il y a les emplois qui pèsent énormément. Alors c'est vrai, il y a eu une petite tendance à se servir de l'embauche à fin électorale. J'en sais quelque chose, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais c'est vrai, hein, tout le monde cherche un emploi en période de crise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la collectivité n'a plus les moyens de faire des embauches. Ce qu'il faut, par contre, c'est encourager, donner des plans de carrière au personnel existant. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vous voyez, quelques chiffres comme ça, glanés et donnés. La situation est catastrophique, c'est une réalité. Et aujourd'hui, si nous n'avons pas le courage, et je le répète, de taper du poing sur la table dans le cadre de l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, nous n'en sortirons pas. Tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Et je suis prêt à dialoguer, à débattre dans un public avec eux. Aujourd'hui, je serai, contrairement à ce qu'a fait M. Villemot, l'empêcheur de tourner en rond, et je veux que notre ville retrouve une partie de la richesse qu'on lui a volée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.